Bienvenue dans cette nouvelle capsule où on va parler des forces que l'on va rencontrer couramment en mécanique. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur ce que c'est qu'un solide isolé ou pseudo-isolé. Un solide isolé est un solide qui n'est soumis à aucune force. Autant vous dire qu'on ne rencontre pas couramment ce type de solide. Il y a toujours une interaction qui traîne. Alors qu'un solide pseudo-isolé, c'est un solide dont les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Nous allons commencer par les forces de gravitation. Elles ont été vues en seconde. Alors, ces forces sont dues à la présence de masse. Donc, tout objet massif attire un autre objet massif. On va considérer deux points MA et MB. Ces deux masses MA et MB seront séparées d'une distance petit d. Et bien, l'objet A, donc le corps A, ici, va attirer le corps B, et le corps B va attirer le corps A. Donc la force ici qui s'applique en A est due à la présence de B, tout comme la force ici qui s'applique en B est due à la présence de A. On va donc symboliser la force ici par donc une lettre F pour force, bien sûr, et la première lettre sera l'acteur de la force, et la deuxième lettre sera le corps où s'applique cette force. C'est-à-dire ici, la force, donc F de B sur A, ça veut dire que l'acteur de la force, l'origine de la force en fait c'est B, et A c'est le receveur de la force. Ici, cette force-là est due à la présence de A et s'exerce sur B, donc on va l'appeler F de A sur B. L'expression mathématique, nous l'avions déjà vue en seconde, donc F de A sur B est égal à F de B sur A. Ces deux forces ont la même valeur, et ces deux forces en fait dépendent des masses. Plus les masses sont importantes, et plus les forces sont importantes. Et ces forces sont inversement proportionnelles à la distance qui les sépare, au carré. C'est-à-dire que plus la distance est importante, et plus ces forces seront faibles. Ces forces sont attractives et s'expriment en newton. MA et MB, donc c'est en kilogrammes. G, c'est une constante de gravitation universelle, donc c'est toujours la même valeur, 6,67 10-11 newton mètre carré kilogramme moins 2. D, la distance toujours en mètres. Donc comme je l'ai dit précédemment, ces forces, même valeur, elles s'expriment en newton. Même valeur pour donc l'intensité des forces, par contre, le sens de ces forces sont opposés. Un cas particulier de ces forces de gravitation, le poids. Donc le poids, c'est une force exercée par la Terre sur un corps. Donc le corps A précédent, ça peut être la Terre, et le corps B, ça peut être un corps quelconque. Donc le poids, c'est la force qu'exerce la Terre sur un corps. P égale à mg, déjà vu au collège. Si on considère ici la Terre, et si on se place à la surface de la Terre, nous sommes séparés d'une distance, et cette distance en fait correspond au rayon de la Terre. Si maintenant nous sommes un peu en altitude, un peu ici distant de la surface de la Terre d'une hauteur altitude h par exemple, eh bien nous aurons ici une intensité de pesanteur qui va dépendre de h. Donc G de T est égal à grand G fois MT sur RT plus H de tout au carré. Tout ceci a déjà été vu en seconde. Si on veut maintenant donc avoir l'intensité de la pesanteur qu'on a au niveau du sol, il suffit simplement de ramener H à 0. La valeur du poids varie donc en fonction de l'altitude où on se trouve. Par exemple, nous n'avons pas le même poids au sommet de l'Everest comme on pourrait l'avoir au bord d'une plage. Continuons maintenant avec des forces de Coulomb. Ces forces ont été vues en première S. Alors, elles ont pour origine la présence de charges électriques. Alors, si nous prenons à nouveau ici deux charges, donc QA et QB, ces deux charges
sont séparées d'une distance petit d. Elles vont s'attirer si les charges sont de signe contraire. Elles vont se repousser si les charges sont de même signe, soit négatif, soit les deux positifs. Ici, donc, contrairement aux forces de gravitation, où on n'avait que des forces attractives, nous pouvons avoir des forces attractives dans le cas donc, de charges contraires et des forces répulsives si les charges sont identiques. Donc on retrouve ici une expression qui ressemble un petit peu à l'expression précédente qui concernait la force de gravitation, sauf qu'ici la constante c'est petit k, 9 puissance 9 newton mètre carré, ici coulomb moins 2. Et ici, ce qui ressemble donc par analogie donc, aux masses, c'est les charges QA et QB. Donc si on veut les valeurs, on mettra des valeurs absolues. Et toujours donc la distance au carré ici donc au dénominateur. Donc ce qui veut simplement dire que si la distance est beaucoup plus grande, la force va donc considérablement diminuer. Autre force rencontrée, les forces de contact entre solides. Alors ici, voilà une force de contact. Nous avons quelqu'un qui est en roller et qui descend une pente. Voilà les forces de contact que l'on rencontre et qui se décomposent en deux parties. Des forces donc, de contact qui sont normales au support. Voilà, c'est ce qu'on appelle généralement la réaction du support. Et des forces qui sont tangentes, donc du coup ici à la trajectoire. Et souvent, ces forces, donc cette réaction tangentielle, ce sont les forces de frottement solide. C'est ce qu'on appelle donc les frottements, en général, petit f, que l'on rencontre assez souvent. On rencontre également une autre force, des forces exercées par les fluides. Vous connaissez la première force qui est la poussée d'Archimède. Ici, on a un récipient rempli d'un certain liquide de densité, de masse volumique ρ. Alors, si on plonge un corps d'un certain volume, donc d'un volume V, ce corps va déplacer ce fluide, le fluide de masse volumique ρ. Et donc, du coup, la poussée d'Archimède, en fait, c'est une force qui va s'exercer sur ce solide, donc par ce fluide, et qui va le repousser vers le haut. Donc, même direction que le poids, mais sens opposé. Donc, l'expression de la poussée d'Archimède est la suivante. Donc, pi est égal à ρ v fois g. En fait, ça correspond au poids, en fait, en termes de valeur, au poids du volume de fluide déplacé par ce solide. Donc je précise ici ρ, la masse volumique donc, du fluide, v, le volume occupé par le corps donc immergé. Et attention, si le corps il est partiellement immergé, il faudra faire attention au volume que l'on va considérer. Et petit g, c'est l'intensité de la pesanteur, si évidemment on se trouve sur Terre. Il existe également les forces de frottement fluide. Effectivement, si cet objet est en mouvement, vous avez également une résistance fluide. Enfin, dernière force que l'on va considérer aujourd'hui dans cette capsule, la tension d'un fil. Voici un exemple donc d'une personne qui tracte ici une luge et vous avez une force donc ici de tension du fil qui va suivre la direction du fil comme ceci. Voilà, c'est fini pour cette capsule. À bientôt.